Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression que la tristesse est devenue votre compagnon constant, en particulier aux heures de repas lorsque vous mangez seul en silence, cette habitude alimentaire courante pourrait vous priver de bonheur dans vos dernières années sans même que vous vous en rendiez compte. Hier, au supermarché, j'ai remarqué un homme de 68 ans au rayon des surgelés. Il était à la retraite depuis 3 ans, son chariot vide, à l'exception de quelques plats préparés. Il avait le regard fatigué, les épaules voûtées. C'était M. João, que j'avais rencontré il y a quelques mois lorsqu'il était venu à mon bureau me faire part d'une profonde tristesse qu'il ne parvenait pas à expliquer. La famille habite loin. Les enfants passent 1 fois par semaine, à courant. Les dimanches s'éternisent. Et lui, il était là, à choisir une nouvelle semaine de nourriture sans saveur, sans souvenir, sans vie. Mais ce que M. João ne savait pas, et peut-être que vous non plus, c'est qu'il existe un lien neurologique puissant entre ce que nous mettons dans nos assiettes et la façon dont notre cerveau traite les émotions après 60 ans. Les neurosciences de la tristesse révèlent que certains aliments non seulement nourrissent le corps, mais reconfigurent littéralement les neurotransmetteurs responsables du sentiment de bien-être chez les personnes âgées. En observant des centaines de personnes âgées au fil des ans, j'ai constaté un schéma inquiétant. Ceux qui mangent machinalement, sans plaisir ni rituel, développent une forme spécifique de dépression que j'appelle faim émotionnelle silencieuse. C'est lorsque la nourriture cesse d'être une nourriture pour devenir simplement une question de survie. Et le plus tragique, c'est que chaque repas sans joie, chaque bouchée prise dans le silence de la solitude, chaque aliment transformé choisi par commodité, accélère quelque chose de terrible dans le cerveau des plus de 60 ans. Cela crée un cercle vicieux où la tristesse tue l'appétit de vivre et le manque de nutriments appropriés intensifie encore cette tristesse. João m'a confié qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait éprouvé un réel plaisir à manger. « Docteur, tout a un goût de carton. Parfois, je passe la journée entière à manger du café et des biscuits. » Cette phrase m'a fait froid dans le dos, car je sais exactement ce que cela signifie pour le cerveau d'une personne âgée. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous la découverte qui a complètement changé la routine de M. João et qui pourrait aussi transformer vos journées. 3 aliments spécifiques qui non seulement combattent la tristesse neurologiquement, mais réveillent également des souvenirs émotionnels, créent des rituels de soins personnels et restaurent le plaisir perdu de manger. Si vous reconnaissez cette douleur de manger sans joie, si vos repas sont devenus une simple obligation, si le silence à table pèse plus lourd que la faim, alors vous devez connaître ces 3 alliés naturels contre la tristesse. Tapez oui maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie. Si vous aussi vous sentez que vous avez perdu la joie de manger. Si vous voulez redécouvrir le plaisir de nourrir non seulement votre corps, mais surtout votre cœur. João n'a pas toujours été comme ça. Il y a 4 ans, alors qu'il travaillait encore comme comptable, ses matinées commençaient tôt, mais avec un but précis. Un petit déjeuner copieux, un déjeuner avec des collègues, un dîner en attendant le retour de sa femme. Les repas avaient un horaire, de la compagnie et un sens. La retraite est arrivée avec la promesse de la liberté, mais elle s'est accompagnée d'un silence assourdissant. Sa femme a continué à travailler pendant 2 ans encore. Ses enfants, désormais adultes, ont déménagé dans d'autres villes. Et João s'est retrouvé, pour la première fois depuis des décennies, complètement seul avec ses pensées et son réfrigérateur. Le premier signe fut subtil. Il commença à sauter le petit déjeuner. « Pourquoi préparer un petit déjeuner complet juste pour moi ?» pensa-t-il. Puis vint l'oubli du déjeuner, remplacé par des sandwichs rapides mangés debout devant la télévision. Le dîner devint un triste mélange de surgelé et de solitude. Mais le pire n'était pas la qualité de la nourriture. C'était l'absence totale de rituel, de plaisir, de connexion. Chaque repas devenait un douloureux rappel de ce que j'avais perdu. La grande table vide, le silence pesant, le sentiment grandissant que ce que je mangeais n'avait plus d'importance, car personne n'était là pour le partager. En 6 mois, João avait perdu 8 kilos, pas de façon saine, mais simplement par manque d'appétit. Lorsqu'il est enfin arrivé à mon cabinet, ses mots ont été directs. « Docteur, je crois que je perds le goût de tout, à commencer par la nourriture. »
Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que la perte du plaisir de manger est l'un des premiers signes de dépression gériatrique. Il ne s'agit pas seulement de tristesse, c'est une profonde déconnexion avec l'un des actes les plus primordiaux et les plus agréables de l'existence humaine. C'est comme si le cerveau avait renoncé à rechercher le plaisir dans les petites choses. Au cours de notre conversation, j'ai découvert que M. João avait complètement abandonné 3 catégories d'aliments essentiels à l'équilibre émotionnel après 60 ans. Des aliments qui, curieusement, étaient présents dans sa routine lorsqu'il se sentait épanoui et connecté à la vie. La transformation a commencé lorsque nous avons introduit stratégiquement ces 3 éléments, non seulement comme éléments nutritifs, mais aussi comme remèdes émotionnels. Il ne s'agissait pas d'aliments miracles ou exotiques, mais d'aliments courants et accessibles, probablement aussi présents dans votre mémoire émotionnelle. Ce qui me frappe dans ces cas de solitude alimentaire, c'est à quel point de petits changements dans notre alimentation peuvent créer de gigantesques vagues de bien-être. João n'avait pas besoin d'antidépresseurs. Il avait besoin de redécouvrir le plaisir de se nourrir avec amour et intention. 3 mois plus tard, quand je l'ai croisé au marché, il n'était plus le même. Son chariot était rempli de produits frais, il se tenait droit, un demi-sourire aux lèvres. « Docteur, dit-il, j'ai de nouveau faim. Une vraie faim, vous savez, celle qui accompagne la volonté de vivre. » Le premier aliment qui a redonné de la joie à M. João se trouve peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment, oublié et sous-estimé. Ce sont les œufs. Mais je ne parle pas de n'importe quel œuf préparé n'importe comment. Je parle des œufs comme d'un rituel matinal de bien-être et d'un puissant remède naturel contre la tristesse. Les neurosciences prouvent que les œufs contiennent du tryptophane, un précurseur direct de la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur. Mais pour les plus de 60 ans, les œufs offrent un atout encore plus précieux, la choline, un nutriment essentiel à la production d'acétylcholine, qui améliore l'humeur et la capacité à créer des souvenirs positifs. João m'a confié qu'il n'avait pas préparé d'œufs au plat convenable depuis des années. C'est devenu une habitude, docteur, des œufs brouillés à la poêle, comme des rations. C'est alors que je lui ai suggéré le rituel de l'œuf d'or, une pratique simple qui transforme la préparation des œufs en un acte de méditation active et d'amour-propre. Le rituel commence avant même de casser la coquille. Au réveil, avant toute autre activité, João a appris à séparer 2 œufs frais, à observer leur coquille et à sentir leur poids dans la paume de sa main. Cela peut paraître idiot, mais ce moment de connexion avec la nourriture éveille le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et du bien-être. La technique spécifique consiste à casser les œufs dans un bol séparé, jamais directement dans la poêle. Observez les jaunes intacts, jaunes comme de petits soleils. Battez délicatement à la fourchette, non pas pour mélanger complètement, mais pour créer un marbrage. Ce mouvement répétitif agit comme une forme de méditation, apaisant les pensées anxieuses qui dominent souvent les matins des personnes vivant seules. Dans une poêle chauffée avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge et non d'huile ordinaire, les œufs doivent grésiller doucement. Ce son devient une bande sonore réconfortante. João a appris à cuisiner à feu doux sans jamais se presser. 3 à 4 minutes de cuisson lente en assaisonnant seulement de sel marin et d'une pincée de poivre noir fraîchement moulu. Mais le secret ne réside pas seulement dans la préparation. Il réside dans le moment du repas. Pas besoin de rester debout devant la télévision. S'asseoir à table, même seul, avec une assiette convenable et une fourchette et un couteau adapté. Chaque bouchée est mâchée lentement, savourée consciemment. Le cerveau doit percevoir qu'il reçoit une alimentation de qualité, avec attention et soin. J'ai observé que les patients qui adoptent ce rituel constatent une amélioration significative de leur humeur matinale en seulement 1 semaine. L'œuf n'est pas seulement un aliment, il devient le symbole qu'une personne mérite qu'on s'occupe d'elle, à commencer par elle-même. João m'a avoué qu'au 3e jour de pratique du rituel, il s'est mis à pleurer. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas pris soin de moi comme ça depuis des années, docteur. C'était comme si je ne méritais même pas un œuf bien cuit. Ce lien entre alimentation consciente et estime de soi est fondamental pour le rétablissement émotionnel des personnes âgées souffrant de dépression.
Le deuxième aliment qui a révolutionné la vie affective de M. João est présent dans presque tous les souvenirs d'enfance. Mais beaucoup de personnes âgées l'abandonnent, le jugeant trop lourd ou pénible. Je parle des haricots faits maison, préparés avec amour et temps. La découverte scientifique sur les haricots m'a profondément impressionné. Outre leur richesse en magnésium, un minéral qui combat directement l'anxiété et la dépression, les haricots contiennent de l'acide folique, une vitamine B essentielle à la production de dopamine et de sérotonine. Mais pour les seniors, les haricots offrent quelque chose qu'aucun complément alimentaire ne peut égaler: un lien avec les racines, les traditions et les bons souvenirs. João avait remplacé les haricots cuits en cocotte par des versions en conserve ou les avait tout simplement éliminés de son alimentation. Trop de travail pour une seule personne, m'expliquait-il. C'est alors que je lui ai fait découvrir la Sunday Bean Therapy, un rituel hebdomadaire qui transforme la préparation de cette légumineuse en un puissant remède émotionnel. Le processus commence le samedi soir par la séparation et le lavage des fèves. Une tasse de fèves carioca ou noires est sélectionnée grain par grain pour éliminer les grains imparfaits. Ce processus de sélection manuelle agit comme une méditation active, apaisant l'anxiété. Ensuite, les fèves sont trempées toute la nuit, comme le faisaient autrefois nos mères et nos grands-mères. Le dimanche matin, le rituel se poursuit. Égouttez les haricots, rincez-les à nouveau et placez-les dans une casserole d'eau fraîche. À feu doux, laissez mijoter doucement pendant 2 heures. Pendant ce temps, la maison entière s'emplit de ce parfum qui réveille des souvenirs endormis de dimanches en famille, de cuisines animées et de moments d'appartenance. Mais le secret réside dans l'assaisonnement, pas n'importe lequel. João a appris à préparer un véritable sofrito. Oignons finement émincés, ail écrasé et sel, et tomates pelées finement hachées, le tout lentement sauté jusqu'à obtenir une pâte parfumée, l'âme des haricots. Ce processus de préparation du sofrito est thérapeutique. Le mouvement répétitif du hachage, l'odeur des ingrédients qui se mélangent, le léger grésillement dans la poêle contribuent tous à réduire le taux de cortisol, une hormone du stress dont le taux est élevé chez la plupart des personnes âgées dépressives. Les haricots doivent être crémeux, riches, juste ce qu'il faut de sel et garnis d'oignons verts hachés. La portion préparée se conserve toute la semaine, mais chaque réchauffage ravive les émotions positives du dimanche de préparation. Des études montrent que les personnes âgées qui conservent des rituels culinaires traditionnels souffrent moins de dépression et ont un plus grand sentiment d'identité culturelle. Les haricots faits maison ne nourrissent pas seulement le corps. Ils nourrissent l'âme en lui rappelant une époque où cuisiner était un acte d'amour et d'unité familiale. João m'a raconté qu'après 3 dimanches passés à cuisiner des haricots, il avait commencé à inviter son voisin retraité à déjeuner. L'odeur m'appelait, docteur. Comment refuser une assiette de haricots pour quelqu'un qui est seul? Ainsi est née une nouvelle amitié, nourrie par des haricots bien assaisonnés et des conversations qui ont dissipé la solitude. Le troisième aliment qui a parachevé la transformation émotionnelle de ce João est à la fois le plus simple et le plus puissant de tous. Un fruit qui porte en lui la douceur de l'enfance et le pouvoir scientifique d'équilibrer les neurotransmetteurs. La banane mûre dégustée en fin d'après-midi, rituel de transition entre le jour et la nuit. Les patients ayant surmonté une dépression gériatrique me disent régulièrement que leur banane de l'après-midi est devenue un élément essentiel de leur routine émotionnelle, et cela est scientifiquement prouvé. Les bananes mûres contiennent des niveaux élevés de tryptophane qui se transforment en sérotonine, mais aussi de la vitamine B6, essentielle à cette transformation dans le cerveau des personnes de plus de 60 ans. João avait complètement perdu l'habitude de manger des fruits. Pourquoi, docteur? J'en achète, mais ils se gâtent dans la corbeille. Ils finissent par être gaspillés. La banane de l'après-midi a changé cette réalité d'une manière simple et surprenante. La technique spécifique que je lui ai proposée a transformé ce moment en un rituel sacré de bien-être. Chaque jour à 17h, quel que soit son emploi du temps, João interrompt tout ce qu'il fait pour son rendez-vous banane. Il ne s'agit pas seulement de manger un fruit, il s'agit de créer un repère temporel qui divise la journée en un avant et un après.
La banane doit être mûre et présenter de petites taches brunes sur la peau, signe que les sucres sont concentrés et que le tryptophane est plus facilement disponible. Pelez-la lentement, en tâtant sa texture moelleuse et en observant sa couleur crémeuse. Coupez-la en tranches épaisses. Ne la mangez jamais directement à même la peau, car ce rituel requiert une attention particulière. Chaque bouchée doit être mâchée consciemment, savourant la douceur naturelle qui évoque des souvenirs d'enfance positifs. Le cerveau enregistre ce moment comme un plaisir authentique, activant les circuits neuronaux du bien-être, jusque-là endormis par la dépression. Mais le véritable pouvoir de la banane de l'après-midi réside dans ce qu'elle représente. C'est le moment où l'on se déclare digne de 5 minutes de pur plaisir, sans culpabilité et sans précipitation. C'est le moment où le cerveau comprend qu'il y a encore de la place pour les petits bonheurs du quotidien. João m'a confié que sa banane de l'après-midi était devenue son moment de réflexion positive. En la mangeant, docteur, je repense aux bonnes choses de la journée. Parfois, c'est juste un petit mot du portier, mais il y a toujours quelque chose. Cette pratique de gratitude spontanée renforce les effets antidépresseurs naturels du fruit. La combinaison de ces 3 aliments, un œuf rituel le matin, des haricots thérapeutiques le dimanche et une banane bienveillante l'après-midi, a révolutionné la vie émotionnelle de João. En 2 mois, il a retrouvé un poids santé, a recommencé à sourire sincèrement et, surtout, à retrouver la joie de vivre au jour le jour. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait sauver votre vie émotionnelle. Je vais vous révéler comment ces 3 aliments simples créent une cascade neurochimique qui reconstruit littéralement votre capacité à ressentir de la joie après 60 ans. La transformation de ce João n'est pas le fruit du hasard. Derrière ces 3 aliments apparemment simples se cache un protocole neuroscientifique fascinant qui explique pourquoi tant de personnes âgées retrouvent joie de vivre lorsqu'elles reprennent une alimentation consciente et rituelle. En observant des centaines de cas similaires à celui de M. João, j'ai identifié un schéma souvent ignoré par la médecine traditionnelle. La tristesse liée à la vieillesse n'est pas seulement une conséquence de la perte et de la solitude. C'est aussi le résultat direct de carences nutritionnelles spécifiques qui affectent la production des neurotransmetteurs du bien-être. Un œuf le matin apporte de la choline, un précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur responsable de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle matinale. Les personnes âgées carencées en choline se réveillent confuses, irritables et avec cette sensation de ne pas vouloir sortir du lit. Le rituel de l'œuf rompt ce cycle dès la première heure du jour. Les haricots fournissent du magnésium et de l'acide folique biodisponible en quantité thérapeutique. Le magnésium est un antagoniste naturel du cortisol, une hormone du stress dont le taux reste élevé chez les personnes âgées déprimées. L'acide folique intervient directement dans la synthèse de la sérotonine et de la dopamine. Sans ces nutriments, le cerveau ne peut tout simplement pas produire de joie. Une banane l'après-midi complète le cycle avec du tryptophane et de la vitamine B6 au moment idéal de la journée. À 17 heures, le taux de sérotonine commence naturellement à chuter, préparant le corps au sommeil. La banane prévient cette chute brutale et maintient l'humeur stable jusqu'à la tombée de la nuit. Mais le secret ne réside pas seulement dans les nutriments. C'est la chronobiologie, la science des rythmes biologiques. Chaque aliment est consommé au moment précis où le corps en a le plus besoin. Il ne s'agit pas d'une alimentation aléatoire, c'est une médecine de précision temporelle. Au cours de mes recherches sur la dépression gériatrique, j'ai constaté que les personnes âgées qui suivent des rituels alimentaires structurés ont un taux de sérotonine 40% plus élevé que celles qui mangent mécaniquement. Le cerveau interprète ce rituel comme un signe d'estime de soi, activant ainsi les circuits d'autoréparation émotionnelle. João représente des milliers de personnes âgées qui ont retrouvé le goût de vivre grâce à cette approche nutritionnelle consciente. Il ne s'agit pas seulement de mieux manger, il s'agit de créer des repères temporels de plaisir et de sens dans des journées qui semblaient infiniment vides. 3 mois après le début du protocole, M. João m'a recontacté. Cette fois, non pas en tant que patient, mais pour me faire part d'une découverte. « Docteur, j'ai commencé à enseigner ces rituels à d'autres retraités de mon immeuble. C'est devenu un groupe de soutien gastronomique. »
Ainsi est né un mouvement spontané de guérison collective par l'alimentation consciente. La neuroplasticité du cerveau des personnes âgées est extraordinaire lorsqu'il est correctement nourri. De nouveaux circuits neuronaux se forment, des souvenirs positifs sont réactivés et un sens du but renaît. Tout cela grâce à 3 aliments qui ne coûtent que quelques réaux et sont disponibles dans tous les supermarchés brésiliens. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ce pourrait être ce voisin qui vit seul, ce proche qui a perdu l'éclat de ses yeux, ou vous-même, si vous reconnaissez votre histoire dans celle de M. João. Pour que ces 3 aliments agissent comme de véritables remèdes émotionnels, une routine quotidienne anti-tristesse est nécessaire pour renforcer leurs effets neurologiques. En observant les patients qui ont obtenu les meilleurs résultats, j'ai développé un protocole temporel qui transforme la nutrition en thérapie comportementale. La routine commence à 7 heures du matin par un réveil conscient. Avant même de sortir du lit, João a appris à prendre 3 grandes respirations et à formuler mentalement son intention du jour. Aujourd'hui, je prendrai soin de moi avec amour. Cette programmation mentale prépare le cerveau à recevoir les bienfaits du rituel de l'œuf. Entre 19h30 et 20h, la préparation des œufs se déroule dans un silence méditatif. Ni radio, ni télévision, ni téléphone portable. Juste le bruit des ingrédients, l'odeur de l'huile qui chauffe et une concentration totale sur l'instant présent. Cet isolement sensoriel permet au système nerveux de se calmer avant le premier repas de la journée. Le petit déjeuner devrait durer au moins 15 minutes. Mangez lentement, mastiquez consciemment et observez la réaction de votre corps aux premiers nutriments. João m'a confié qu'après 2 semaines de cette routine, il a commencé à ressentir une véritable énergie le matin, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Entre 9 heures et 11 heures, période d'absorption nutritionnelle maximale, une marche légère de 20 minutes stimule l'absorption de la choline de l'œuf. Il n'est pas nécessaire de faire un exercice intense, il suffit de bouger suffisamment pour activer la circulation et répartir les nutriments dans le cerveau. Le déjeuner est servi entre midi et 13 heures, de préférence avec des haricots préparés le dimanche précédent. Même réchauffés, ils conservent leurs propriétés thérapeutiques. Le repas doit être accompagné de riz brun, qui apporte des glucides complexes pour maintenir le taux de sérotonine jusqu'à l'après-midi. Entre 14h et 16h, un moment traditionnellement difficile pour les seniors déprimés, l'hydratation devient essentielle. 2 verres d'eau tiède additionnés de quelques gouttes de citron aident le foie à éliminer les toxines émotionnelles accumulées et prépare le corps à une banane l'après-midi. À 5 heures précises, le rituel de la banane marque la transition vers la fin de la journée. Ce moment n'est pas aléatoire. Il correspond au moment où le taux de cortisol commence naturellement à baisser et où le corps a besoin de tryptophane pour maintenir une humeur stable. Entre 18 et 19 heures, un bain chaud de 15 minutes à température corporelle active le système nerveux parasympathique et facilite la digestion des nutriments consommés tout au long de la journée. João a constaté que ce bain de l'après-midi améliorait significativement la qualité de son sommeil. Le dîner, entre 19h30 et 20h, doit être léger mais nourrissant. Une soupe de légumes maison ou un poisson grillé accompagné d'une salade complète le protocole nutritionnel sans surcharger la digestion du soir. À 21h, place à la réflexion et à la gratitude. João note dans un simple carnet 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant ce jour-là. Il peut s'agir de petites choses, comme le goût de son œuf du matin ou une rencontre fortuite avec un voisin. Cette pratique renforce les connexions neuronales positives créées par l'alimentation consciente. Entre 9h30 et 10h, préparez-vous à dormir avec une tisane chaude à la camomille et une lecture légère. Évitez la télévision et les téléphones portables qui peuvent perturber la production naturelle de mélatonine. Le cerveau a besoin d'obscurité et de tranquillité pour consolider les souvenirs positifs de la journée. Les patients qui suivent cette routine constatent une amélioration significative de leur humeur en 15 jours. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, il s'agit de créer une structure temporelle qui donne un sens et un but à chaque heure de la journée. La tristesse prospère dans le chaos et l'absence de rituel. La joie renaît dans une organisation du temps bienveillante.
Dites-nous ci-dessous lequel de ces 3 rituels alimentaires vous adopteriez aujourd'hui pour combattre la tristesse. Un œuf matinal en pleine conscience, un haricot thérapeutique le dimanche ou une banane méditative l'après-midi. Je voudrais savoir comment je peux vous aider à redécouvrir la joie de manger avec amour. Aujourd'hui, vous avez découvert que la tristesse après 60 ans n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix quotidiens qui peuvent être transformés grâce à 3 aliments simples, accessibles et efficaces. L'œuf qui vous ressource le matin, les haricots qui vous reconnectent à vos racines, la banane qui adoucit vos après-midi solitaires. L'histoire de ce jouant est celle de milliers de Brésiliens qui ont retrouvé la joie de vivre grâce à une alimentation consciente. Il n'a pas eu besoin de médicaments coûteux, de thérapies complexes, ni de changements radicaux de mode de vie. Il avait simplement besoin de redécouvrir le plaisir de se nourrir avec amour, attention et rituel. Vos enfants sont peut-être loin, vos amis sont peut-être partis, votre routine a perdu son sens, mais vous avez toujours le pouvoir de créer de petits moments de bonheur 3 fois par jour. Chaque œuf préparé avec amour est une déclaration d'amour-propre. Chaque dimanche consacré aux haricots est une reconquête de votre identité culturelle. Chaque banane savourée en pleine conscience vous rappelle que vous méritez la douceur de vivre. Les neurosciences confirment ce que vos grands-parents savaient déjà intuitivement. Une cuisine faite avec amour guérit bien plus que la faim. Elle apaise la tristesse, la solitude et le vide existentiel qui hantent tant de personnes âgées au Brésil. Lorsque vous décidez de cuisiner pour vous-même comme pour un être cher, votre cerveau comprend le message et réagit par une gratitude chimique. J'ai validé votre tristesse aujourd'hui, car elle est réelle, légitime et mérite d'être acceptée. Mais je veux aussi que vous sachiez qu'en vous vibre encore la capacité de vivre une véritable joie. Peut-être sommeille-t-elle sous des couches d'abandon, de solitude et de routine, mais elle existe et peut être réveillée. Chaque jour perdu dans la tristesse est irréparable, mais chaque jour désormais peut être différent. Vos petits-enfants ont besoin de vos histoires teintées d'espoir. Votre famille a besoin de vous revoir sourire sincèrement. Mais surtout, vous avez besoin de renouer avec la personne que vous avez toujours été, celle qui savait trouver la joie dans les petites choses. La solitude vous vole peut-être vos plus belles années, mais une alimentation consciente peut vous les rendre, assiette après assiette. Il ne s'agit pas d'avoir de la compagnie à table, mais de vous tenir compagnie pendant les repas. Il s'agit de transformer ces moments de solitude en occasion de prendre soin de soi. Cet hiver sera peut-être le dernier que vous passerez sans une véritable joie intérieure. Votre cœur ne peut plus supporter tant de vide, mais il possède une capacité infinie à se nourrir émotionnellement grâce à des aliments sains préparés avec amour. Commencez demain. Un œuf préparé avec soin, un dimanche consacré aux haricots, un après-midi agrémenté d'une banane bienveillante. Laissez ces 3 aliments simples devenir vos alliés pour retrouver la joie de vivre. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.